C'est officiel, le FC Barcelone annonce l'arrivée d'un nouveau joueur après Karim Adeyemi, après Anthony Gordon. Donc la troisième recrue du Barça, c'est le jeune belge Djess Bissouma. Donc le Barça annonce la signature de Djess Bissouma en provenance du club Bruges, donc 8,5 millions d'euros l'opération. Donc l'annonce a été faite depuis le compte principal du FC Barcelone et non celui du Barça Athletic, qui est le compte de l'équipe réserve, ce qui indique clairement qu'il rejoindra l'équipe première du Barça. Et c'est Bissouma est scolaire. Restez tranquille. Franchement, le petit, il est venu de Bruges. Ça, c'est un talent. Il est pas là encore pour la pré-saison, mais calmez-vous. Djess Bissouma, il sera là. C'est un couleur, c'est officiel. Salut les couleurs, j'espère que vous allez bien. Tout ça pour vous prévenir que ça y est, Djess Bissouma, c'est officiel. Et maintenant, un couleurs, c'est posté sur l'Instagram officiel du Barça. Donc voilà, c'est bon. Djess Bissouma, on a juste à te dire bienvenue au club. Maintenant, t'as un couleurs et tout ce qu'on te souhaite, c'est de tout casser sur ton passage et de marquer peut-être qui sait l'histoire de ce club qu'est le FC Barcelone. Bonne chance Djess Bissouma, on est tous derrière toi. Le FC Barcelone qui a enfin annoncé la signature du jeune pépite de Bruges, les gars. Djess Bissouma, les gars, il était temps. Non, franchement, il était temps. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais lui là, ça fait des semaines, même, ça fait quelques mois qu'on est sur lui, qu'on essaye de le faire signer. Il y avait accord par accord, bref, maintenant c'est officiel, le club l'a lancé. Ça y est, c'est bon. Confirmé, l'élite de 18 ans, Djess Bissouma rejoint le FC Barcelone provenant du club de Bruges. Frais de transfert 8,5 millions plus une clause de revente à 20%. Contrat jusqu'en juin 2031. Il a déjà signé, les gars, voilà. On l'a vu au club, il a signé son contrat. Et moi, je suis content. Apparemment, c'est la plus grosse pépite belge. Maintenant, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Vu comment les négociations ont duré, vu comment Bruges ils nous ont fait traîner. J'espère qu'il est aussi bon que ça. Après, j'ai vu quelques vidéos, les gars. Non, il est bon. Non, le petit, il est bon, les gars. Le petit, il a du football. Non, honnêtement, dès ce que j'ai vu, des vidéos que j'ai vues, dès ce que j'ai vu de lui, il a du football, les gars. Le petit, il a du football. Maintenant, après, on verra ce qu'il sera de nous FC Barcelone. Je comprends pas, les gars. On a juste signé Yamal en noir et en droitier, c'est ça? Allez voir les highlights du type, je vous jure qu'il dribble comme Yamal. Je ne dis pas qu'il a son niveau, attention. Mais je vous promets que sur le terrain, on a l'impression de voir Yamal en droitier. Déclaration, mon joueur préféré, je dirais Neymar. C'est mon joueur préféré depuis que j'étais très jeune. Et c'est un joueur que j'admire. Ce que je préfère chez le Barça, vous savez bien que le FC Barcelone aime travailler avec des jeunes joueurs. Et je suis juste là pour être le prochain joueur à travailler avec le FC Barcelone et donner tout ce que j'ai. Je dirais que Lamine est un joueur très spécial. Évidemment, je pense que vous connaissez tous ses qualités, donc c'est un très bon joueur. Et il a dit mon joueur préféré dans l'effectif actuel, et bien sûr, à mon poste, je dirais Rafinha. C'est un très bon joueur et quelqu'un que j'admire aussi. Je lui ai déjà parlé quelques fois depuis mon arrivée hier. Prends Rafinha en tant que modèle. Quand tu regardes l'âge de Rafinha, c'est bientôt fini au Barça. Moi, je pense que d'ici quelques années, il ira en Arabie Saoudite. On sait c'est quoi l'objectif de Rafinha, c'est ramener la LDC au Barça. Et de voir que maintenant, il est même le joueur préféré de certains joueurs, de certains jeunes, je vous jure que ça fait archi plaisir quand tu regardes à quel point il était critiqué dans le passé. Mais on va pas se mentir, c'était à juste titre parce qu'il était mauvais. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans ennui. Le Barça vient de rater l'occasion de recruter deux super joueurs. Ces deux super joueurs viennent de lui échapper. On va voir ça tout de suite. Bon, le Barça a du mal en ce moment, notamment dans le dossier de l'attaquant avec Julián Álvarez qui n'avance pas, Elie Junior Kroupi c'est mort, etc., etc. Et deux nouvelles pistes viennent de s'envoler pour le club catalan. La première, c'est João Pedro qui faisait partie des candidats pour le poste de numéro 9. Alors Alvarez est l'option numéro 1, l'est toujours d'ailleurs, mais voilà, João Pedro faisait partie des alternatives à l'Argentin. Eh bien, c'est mort puisqu'il va prolonger avec Chelsea. Chelsea va lui offrir un nouveau contrat juste pour le récompenser de sa bonne saison et pour s'assurer qu'il ne parte pas. Voilà, la source, c'est Sport qui reprend les médias anglais. Donc João Pedro n'ira pas au Barça cet été, c'est confirmé. Et c'est pareil pour Cristian Romero. Pourtant, le défenseur argentin voulait vraiment signer au Barça. Voilà, il avait même mis en stand-by son arrivée à l'Inter. Eh bien, finalement, il n'attendra pas le Barça et il rejoindra l'écurie milanaise. La source de ce que je raconte, c'est Fabrizio Romano. Voilà, Romero a compris que pour l'instant, le Barça n'avait pas forcément prévu de recruter en défense centrale, sauf s'il y a des départs. Et donc, il va s'engager avec l'Inter. Donc voilà, Cristian Romero est un autre joueur qui passe sous le nez du Barça. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es inquiet pour le mercato du Barça? Voilà, il reste un mois. Est-ce que tu penses que le Barça travaille bien ou est-ce que le Barça travaille mal? Dis-moi en commentaire.
Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Étant donné que Julian Alvarez au Barça, ça semble mort, et que la piste croupie, il s'est blessé, ça semble cuit aussi, bah il faut foncer sur un autre joueur. À un moment, il faut faire des concessions, et il y a Vlahovic qui est libre. Vlahovic, il n'a que 26 ans, il n'est pas encore vieux, il est libre de tout contrat, il sait marquer des buts, même à la Juve, dans une saison très compliquée où il a peu joué, il a mis un peu plus de 10 buts l'an dernier, il s'est marqué en Ligue des Champions, il s'est marqué en championnat, et si tu le mets au Barça, dans une équipe où il sera servi par des meilleurs joueurs, si dans un contexte favorable pour lui, parce que là ça fait des années que ça traîne à la Juve où il part pas, peut-être que ça peut être une bonne option. Il faut se dire que c'est pas le rêve, bien sûr, mais les dirigeants du Barça n'ont pas réussi sur Alvarez. Kroupi s'est blessé et ça n'aurait sûrement pas été possible. Eh bien, faut y aller. Vlahovic, c'est un vrai neuf. Il pourra être en concurrence peut-être avec Ferran si Ferran reste, avec Adeyemi. C'est un mec qui kiffe le Barça, il a envie de jouer au Barça, il est prêt à baisser ses prétentions salariales, il attend le club. Bah allez-y. À un moment, faut que le bord barcelonais y aille parce que le temps il commence à presser là. On arrive au mois d'août, le championnat reprend bientôt, les échéances importantes vont reprendre et le Barça ne peut pas se permettre de ne pas remplacer Lewandowski et de commencer la saison sans avant-centre. Là, t'as un vrai avant-centre, un avant-centre qui fut dans le passé une des références en Europe quand il était plus jeune à la Fio et ses débuts à la Juve. Depuis, c'est sûr que ça s'est compliqué à la Juventus, sa situation au Serbe, mais rien ne nous dit qu'il peut se réveiller au Barça. On dit souvent il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a que des mauvais contextes. Et ben là, il aura sûrement un beau contexte pour performer. En plus, Flick sait faire performer ses avant-centres. Donc moi, j'irai sur lui et au pire en 2027, tu pourras investir de l'argent parce que là tu perdras rien avec un joueur libre sur un gros avant-centre, peut-être Alvarez définitivement, mais je pense que la solution est vraiment de foncer sur ce type de joueur avant qu'il ne soit trop tard.